Salut, mercredi 19 février 2025. On va écouter le journaliste qui pose une question super intéressante et justement, le juriste répond et moi je me pose la question, pourquoi ce qui est possible pour l'histoire de Bétaram, là, en bas que vous voyez là, c'est pas possible pour l'abbé Pierre? Vous voyez, moi cette histoire d'abbé Pierre là, ça me pose toujours souci parce que, encore une fois, l'abbé Pierre est mort depuis 17 ans et donc pourquoi ce qui est bon pour Bétaram n'est pas bon pour l'abbé Pierre? Plateau, il y a quelque chose qui nous étonne quand même tous, c'est une fois que l'auteur des actes sexuels répréhensibles s'est suicidé, identifié, s'est suicidé, comment se fait-il que l'action publique, semble-t-il, se soit arrêtée là? C'est-à-dire c'était en 2000, alors je ne sais plus, 2001, je ne sais plus très bien, à quel moment, pourquoi, en fait, on a l'impression que finalement la justice a arrêté de faire son travail, et maintenant on en reparle 23 ans après. Alors, c'est juridiquement parfaitement normal. Lorsqu'un délit ou un crime est imputé à quelqu'un et que cette personne décède, il y a ce que l'on appelle une extinction de l'action publique. On ne juge pas les morts. À partir de là, l'identification est faite, l'enquête est faite, mais le procès ne peut pas avoir lieu. C'est la raison pour laquelle les choses se sont arrêtées. Mais on n'est pas allé voir s'il y avait... Bon, donc ce qui est possible pour Bétaram n'est pas possible pour l'abbé Pierre, c'est ça? Voilà, bah, c'est toujours le même problème du paradoxe de cette république de merde. Salut les amis!